Dans cette vidéo, je reviens sur l'affectation des variables traitée dans une vidéo précédente. Cette fois, nous n'allons pas nous intéresser à ce qui se passe en machine, mais plutôt à ce qu'il doit se passer dans ta tête quand tu affectes une valeur à une variable. Comme nous l'avons déjà vu, une affectation doit se lire de la droite vers la gauche, car c'est la valeur qui est stockée dans la variable et non pas la variable qui est stockée dans la valeur. Par exemple, pour stocker la valeur entière 5 dans la variable var, on doit donc écrire var égale 5 et lire 5 est stocké dans var. L'interpréteur te dit la même chose que moi, syntax error cannot assign to literal. Var ne peut pas être assigné, c'est-à-dire stocké dans 5. Ce qui est logique, puisque var ne peut pas être stocké dans le nombre 5. Le nom de la variable devra donc toujours être placé à gauche du égal, et la valeur affectée à la variable devra toujours être située à droite du égal. Cette remarque, qui paraît évidente, est fondamentale pour bien manipuler les variables. C'est quelque chose qui doit devenir naturel quand tu réfléchis à un programme ou à un algorithme. Prenons par exemple le petit programme suivant et essayons de comprendre comment il fonctionne. La première ligne ne pose pas de problème. La valeur entière 1 est stockée, affectée, dans la variable var. Si tu réfléchis un peu, la quatrième ligne est assez étrange d'un point de vue mathématique. Comment var en effet peut-elle être égale à var plus 1 ? C'est impossible, puisque si var vaut 1, à ce moment-là var plus 1 vaut 1 plus 1. Et donc on a écrit à la ligne 4 que 1 est égal à 1 plus 1 quand on remplace var par 1. En informatique, en fait, le symbole égal n'a pas la même signification qu'en mathématiques. Il ne signifie pas qu'il y a égalité. Il remplace en fait la flèche gauche car il est plus simple à taper et que la succession des symboles inférieurs puis égal, qui aurait pu évoquer cette flèche gauche, a déjà en fait une signification en langage Python. Voilà pour la petite histoire. Alors la clé pour comprendre l'instruction de la ligne 4 et toutes les instructions d'affectation est de lire en premier la partie qui est située à droite du égal. Donc ici, on va lire en premier var plus 1. À ce moment du programme, var contient la valeur 1. Donc var plus 1 a pour résultat 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Maintenant que la partie droite est claire, intéressons-nous au égal qui en informatique signifie stocker, enregistrer ou affecter. Le 2 que nous venons de calculer doit donc être stocké dans la variable var. Mais var contient déjà une valeur, c'est 1. Tant pis pour ce 1, il sera écrasé et remplacé par la valeur à stocker, c'est-à-dire 2. Je t'invite maintenant à mettre cette vidéo en pause et à calculer toi-même les valeurs de var aux lignes 7 et aux lignes 10. À cette étape dans le programme, var vaut 2. Donc var plus 2 va valoir 4. Ce 4 va venir écraser la valeur 2 et être stocké dans var. Maintenant, à la ligne 10, var vaut 4, qui va être multiplié par 2, ce qui fait 8. Et le 8 va être stocké dans la valeur var. La dernière valeur de var est donc égale à 8. Voilà, cette vidéo est terminée.